Ce matin, en atelier, on a eu une petite révision un petit peu. Il y avait un volet là-dessus, puisqu'on a décliné les genres et on a rappelé que oui, dans la romance, il y a aussi des sous-genres. Et bien sûr, souvent aussi, on va trouver un croisement de deux, voire plusieurs genres. Donc c'est ce qu'on se propose de discuter lors de cette table ronde. Mais un petit peu avant, on va, comme pour les précédentes, faire une mini présentation. Alors je sais que vous êtes déjà présentés, mais soit tu te répètes, soit tu rajoutes un petit peu un petit complément. Et voilà, et après on passera aux questions. Qui veut se lancer? Je me suis dit tout à l'heure, par hasard, dans effectivement plusieurs genres de la romance. J'ai commencé en fait parce que j'étais fan de manga, j'adorais le dessin. Et très jeune, j'ai dessiné mes propres mangas, mes propres histoires, mais je parle pas, et donc je faisais mes propres mangas, mais ça prenait trop de temps. Et j'avais toutes ces histoires en tête, du coup, je voulais les écrire, je suis passée à l'écrit. Et c'est comme ça que j'ai commencé vers 13 ans. Et j'ai découvert Wattpad en 2017, je crois. J'avais des histoires déjà écrites. Et j'ai voté dessus et une maison d'édition est venue m'arrêter et est venue me proposer un contrat d'édition. C'était une jeune maison d'édition. Et maintenant, on a grandi ensemble. J'ai publié 18 romans chez eux. Et voilà. J'en suis là où j'en suis aujourd'hui. C'est qui la maison? Oh, pardon, oui, c'est Black Ink Édition. Voilà. À toi. Je me suis déjà un petit peu présentée tout à l'heure, donc Pauline Bersard, ça fait plus d'une douzaine d'années que j'écris, je publie. Parce que j'écris depuis beaucoup plus longtemps que ça en fait. Je suis un auteur hybride, c'est-à-dire que j'ai une partie de ma production qui est dans maison d'édition et l'autre que je publie en tant qu'auteur indépendant. Les deux systèmes ayant des avantages, être auteur indépendant gagne beaucoup mieux sa vie. C'est clair. On est là pour parler du thème de multigenre. Moi, j'écris de la romance, mais de la romance dans beaucoup de sous-genres. Toute la collection, un petit coup de la collection de là. Tout simplement parce que j'aime changer. Il y a des jours où je suis de bonne humeur et j'écris de la guimauve. Il y a des jours où je suis de mauvaise humeur et là, j'occupe toute l'estime. Voilà, c'est tout à fait lié à mon état d'esprit au moment où j'écris. Donc, ça donne des résultats très différents. Alors, en plus, c'est la petite minute où on parle des romantiques qui est partenaire de ce festival. Et donc, on existe depuis plus de 20 ans. Il y a une communauté qui s'est parlée via un forum, et assez concentrée sur le site lesromantiques.com. Et le livre était sur le forum. Lesromantiques.com organisait un concours de nouvelles, et d'ailleurs, Diti, il y a 12 ans, donc en 2012, elle est arrivée 3e, voilà. Et l'année d'après, elle a gagné le concours de nouvelles. Voilà. Et on est toujours très contents de voir les autrices qui sont nées un petit peu de ce mouvement, ou en tout cas qui sont apparues un peu après. Et au début, en fait, j'ai commencé par faire une chronique, voilà, sur le site. Donc, attaquons quelques questions sur le mélange des genres. Est-ce que c'est de la décision ou une bouée de sauvetage? Si je devais pencher pour l'un des deux, j'ai une bouée de sauvetage, dans le sens où, personnellement, en tant que lectrice, la romance pure, qui est un genre très codifié, est souvent, entre guillemets, je vais bien résumer, prévisible. On sait qu'on connaît le schéma. Et donc ça me plaît un petit peu moins, même si, voilà, je mets des gros livres.
Du coup, j'aime le mélanger à un autre genre pour apporter cette en plus et apporter du suspense en plus ou des éléments extérieurs en fait à ce schéma. C'est un peu comme le policier, je pense. C'est très, voilà, c'est très codifié, on sait voilà, et c'est ma façon un petit peu de me surprendre et c'est vraiment surprendre les lectrices avec ces éléments de genre différents que je mélange à la romance. Classique. Voilà. En fait, pour moi, je suis une lectrice qui aime la diversification. Je lis du polar, je lis des classiques, des pièces de théâtre, de la BD. Donc quand j'écris, ça se reporte dedans. J'écris préférence de la romance parce que c'est un genre pour lequel j'ai entre guillemets des facilités. J'explique pourquoi très facilement dessus. Après, le fait que je change d'un style à l'autre, parce que j'en ai envie, j'en ai besoin, parce que ça m'amuse. C'est vrai en plus qu'on pourrait dire que finalement, c'est peut-être compliqué de trouver une frontière, parce que est-ce que finalement la romance, ça s'applique à tout on peut écrire d'autres choses que la romance, mais en remettre un petit peu quand même. Marie, c'est ce que tu disais, tu ne peux pas t'empêcher parfois d'en remettre un peu. Et en fait, par rapport à ça, une des questions, c'est quelle serait la bonne proportion comment on fait prendre la mayonnaise comment lier un petit peu les deux thématiques dans un livre. Alors, dans mon cas, la bonne question, c'est de ne pas se poser de questions. Je ne pars pas du principe que je vais écrire un trope, une histoire dans un thème. J'ai des personnages qui vivent leur vie et au final, ça donne une histoire. Et c'est une fois que l'histoire est finie que je me pose la question de savoir dans quelle case elle peut rentrer. Et pas l'inverse. Je ne dis pas, je vais écrire une histoire sur un Lenny Lovers à New York. Donc j'écris une histoire et après je me dis, ah bah non, en fait, c'est un Lenny Lovers à New York. Voilà. Je sais pas. non. Tu peux une façon de voir. Hein. Si. En fait, non, je vais faire ma bonne élève. En fait, non, mais je lis beaucoup de bouquins à apprendre à écrire, etc. L'anatomie du scénario, etc. Et pour le mélange des genres, je me repose sur en fait les schémas classiques en les tournant quand même un petit peu. et je joue sur le suspense et sur les rebondissements, etc. Et je me dis que tout rebondissement venant qui a de nature l'autre genre doit faire avancer la romance. C'est comme ça que j'essaie de doser, tout simplement. Jusqu'au climax, où là c'est vraiment le climax de la romance, vu que j'écris pas mal à la romance. Voilà. Là, je propose chacune notre tour de présenter le ou les livres les plus représentatifs du genre. Mélange un ou deux, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps pour 10, mais. Alors, on va faire un tour rapide, à savoir qu'il y a de l'historique, il y a du drama, il y a du fantastique et il y a du romantique suspense. Je vais vous prendre deux exemples complètement antinomiques, à savoir ce roman-là. Je me suis levé un matin avec la totalité de l'histoire dans la tête. Tout. Je l'ai écrit en 2 mois et demi. Il m'obsédait jusque dans les toilettes. Parce qu'il fallait que je finisse, parce que je tenais le truc en entier. Il a été écrit en 2 mois et demi. Il est arrivé chez l'éditeur, l'éditeur m'a dit nickel, il n'y a rien à corriger par l'orthographe. Donc super. C'est une histoire qui est à la 3e personne. C'est une histoire extrêmement qualifiée. Je m'étais mis un challenge. La première scène de sexe commence à la page 2. Et il y en a une par chapitre. On peut dire que c'est du caliente.
À l'opposé total, ceci est un slugger. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe à peu près rien. Il y a une scène qui fait un paragraphe. Long comme ça. Voilà ce que je suis capable de faire en ski de grand écart. Et ça, c'est en première personne avec point de vue carré. Donc, voilà, j'ai des livres. Ça, c'est mon Bridgerton à moi, tout à fait dans le style Bridgerton, à la troisième personne, au papier simple. Il faut que je fusse rapidement. Voilà, plaît-il. Là, on est dans le militaire et c'est la vie qui se casse la figure au milieu de la jungle. Et je dis qu'il fallait les araignées, les serpents. Si vous n'aimez pas ça, vous passez le tracé dans le couloir. Vous voyez, c'est vraiment selon l'humeur. Ça slide l'univers et mon mari dit que je suis pas toute seule dans ma tête. Il veut bien passer, il vit avec moi. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ma fille est premier rang confiant. Super aussi, c'est Paris entre amis, Paris entre parents, etc. Ah oui, alors Paris entre amis, ça devait être un one-shot, un tome. Donc je le lis, l'éditeur est très content, on publie, et là, dans ma tête, il y a le héros qui commence à me dire, à me harceler en disant « Tu crois vraiment que psychopathe comme je le suis, le bouquin peut finir comme ça ?» Résultat, il y a 2 tomes de plus. Voilà, c'est fini en trilogie, l'éditeur était ravi, c'était de joie quand je lui ai dit qu'il va y avoir une suite, et moi moins. Mon mari aussi, parce que j'ai passé quelques nuits blanches sur le texte, hein, et mon héros, lui, était ravi, en disant « Ouais, qu'est-ce que je t'avais dit ?» Moi, en mélange des genres, du coup, je vais choisir une romantaisie que j'ai écrite il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelle The Wrong Prince. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, au début, c'est assez classique, une jeune fille qui vit à Rome et qui est appelée dans un royaume assez comment dire, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui est sur Terre, dans notre univers, qui est assez mystérieux. Elle est appelée pour épouser le prince de ce royaume parce que sa sœur, qui était la princesse dont elle ne savait rien, est décédée. Donc elle doit la remplacer. Parce que ses parents l'avaient vendue, elle n'était pas au courant quand elle était toute jeune. Oui, tout à fait. Et c'est un messager qui vient la chercher. Elle a le choix, mais on ne fait pas trop. Et le problème, c'est que pendant toute cette route, entre elle et le messager, ça se rapproche et ça devient tendu. Elle arrive là-bas, le prince est, je ne peux pas, le prince est un grand grumpy, pas commode, et elle est folle de ce messager, et il se trouve que c'est le frère du prince. Et donc, ça, on est dans une romance, mais il se trouve que ce royaume mystérieux est peuplé de sorciers, de vampires, de djinns, d'elfes, etc. Elle-même est demi-sorcière et le héros est un vampire. Voilà, j'ai mêlé un petit peu ça. Il y a des complots, finalement, elle ne s'attend pas du tout à ce qu'elle va trouver là-bas. Des complots politiques, de la magie, beaucoup de tensions, etc. C'est assez sulfureux. Donc, voilà, c'est pour ma romantaisie. Et du coup, le livre qu'il y a ici, ça, c'est une romance universitaire qui vient d'une saga, enfin, c'est le dernier tome d'une saga de 3 bouquins. Le premier, c'est l'introduction, donc l'héroïne est une mormone en fait. On a plein de recherches sur le mormonisme, etc. Et c'est une mormone, mais elle est complètement décalée parce qu'elle est très spontanée, très naïve et un peu obsédée. Donc il y a le côté très... et là, il y a mon amour pour les mangas qui a pris le dessus avec leurs héroïnes parfois un petit peu déjantées. Et elle va rencontrer, donc, il y a le héros, toute sa bande, et ça, c'est le héros c'est l'histoire du dernier de la bande. Et dans celui-ci, c'est un petit peu moins léger, c'est une histoire interdite entre donc le héros et la femme de son professeur, qui est aussi son mentor. Donc voilà, c'est interdit, il y a un petit age gap, différents âges. Et voilà, et c'est un good boy. C'est une saga qui est très dans les bonnes vibes, le féminisme, etc. L'émancipation. Donc voilà, ceci est un petit peu plus. Un peu plus. Voilà.
passer aux questions du public. On va reprendre. Vous allez pouvoir vous exprimer comme dans toutes les autres tables rondes sur vos conseils aux auteurs qui souhaiteraient se lancer, l'évaluation de recherche, de référence. Alors, conseil numéro 1, j'explique à Stephen King, vous voulez écrire, écrivez. On ne peut corriger que quelque chose qui existe. Donc, les bonnes idées dans la tête, ça ne sert à rien, il faut les avoir mis sur le papier. Et quand elles sont sur le papier, vous pouvez les travailler. Le reste, c'est du rêve. Si vous voulez écrire, écrivez. Voilà. Bon, c'est très bien, on va tout dire. Moi, ça va être peut-être bateau, mais alors peut-être elle a raison. Si vous voulez écrire, écrivez. Maintenant, si je vais reprendre les propos de Elfes, si vous voulez être publié, alors peut-être lisez dans le genre que vous voulez, dans lequel vous voulez écrire, mais je pense qu'il faut d'abord écrire pour écrire. Mais c'est bien de se nourrir, c'est bien de se nourrir de beaucoup de lectures dans le genre et même dans d'autres genres pour nourrir son imagination, pour nourrir sa plume, pour intégrer comme une histoire en fait. Mais sinon, il faut surtout écrire pour. Alors, pour les conseils sur les maisons d'édition, on va après, parce que là, il y en a 3 heures. Alors, qui aurait une question pour le public? Est-ce que vous lisez encore beaucoup? Honnêtement, non. Un mari, 2 enfants, un job à plein temps, le piano, le sport, l'écriture, à plus de temps pour lui. J'essaie. C'est un peu difficile quand on écrit, effectivement, mais j'essaie quand même. Ouais. Est-ce que vous vous inspirez des séries ou films pour écrire ou pas du tout? C'est oui et non. Parce que, en fait, tu peux voir quelque chose, lire quelque chose, entendre quelque chose qui va déclencher ton imagination. Et ce que tu auras vu n'aura absolument aucun rapport avec ce qui va sortir à la fin. Parce que, par exemple, moi j'ai vu, je me souviens avoir vu la bande-annonce de 51 degrés. Vous vous rappelez peut-être. Le résultat, chez moi, ça s'appelle ça, est un historique Steve Bridgerton. Il n'y a aucun rapport avec le truc de base. Simplement, il y a quelque chose dans l'image qui a fait travailler derrière, qui a travaillé sur un homme qui a des problèmes qui viennent de son passé, de son enfance. Ça a picoté dans ma tête. Il a arrivé à quelque chose qui n'a rien à voir. Mais le facteur déclenchant a été laisse la bande-annonce. Donc, il ne faut jamais se limiter, on laisse le cerveau travailler. C'est un peu comme un ordinateur, un programme qui travaille en arrière-plan. Et il y a un moment, ça s'affiche dans la fenêtre, on voit le résultat, et on dit oh, ben, c'est pas ce que j'avais pensé, mais c'est super. Tout à fait. Ah non, là, il faut que t'en dises un peu plus. Hein. Non, mais c'est exactement la même chose que déclencheur. J'ai regardé une série. Et je me souviens, il y a une scène qui m'a marquée, qui m'a procuré une émotion. C'était une espèce de frustration, de non-dit, etc. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire toute une histoire basée là-dessus, juste sur ce sentiment-là. Je me suis dit pendant mon point culminant, ça va être, je veux que la lectrice soit frustrée, qu'elle soit voilà, comme ça, à cause de malentendus et de non-dit, et j'ai créé ma propre histoire qui n'a rien à voir avec la série de laquelle ce sentiment. En fait, vous avez noté, vous torturez les Ouais. Moi, j'aime bien. En fait, comme on ne veut pas risquer de problème avec la police, on applique le sadisme sur nos lectrices.